الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخيرا كنا نتكلم عن معاصي اليدين. On était en train de parler des péchés des mains. Et on a dit parmi les péchés des mains le fait de brûler les animaux vifs, même si ils sont nuisibles. Si on a un autre moyen, si on a une autre solution à éviter leurs dégâts et leur mal, on n'utilise pas le feu. Mais si ça nous dérange énormément, il nous cause des problèmes et on n'a pas de solution à part le feu, à la fin, oui, on peut utiliser. إذن لا يجوز إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين إحراقه. لم نجد طريقة أخرى لدفع أذى إلا بالإحراق. لم نجد طريقة أخرى لدفع أذى هذا الحيوان إلا بالإحراق فيجوز. ومن معاصي اليدين المثلة بالحيوان، تقطيع الأطراف، تقطيع الأنف والأذن في الحيوان وخصيه. Alors le fait de mutiler les animaux, on n'a pas le droit de le faire. Le fait de mutiler les animaux, on n'a pas le droit de le faire. أما وهو ميت لا بأس. أما نحن عم نحكي وهو حي. On dit pas lorsqu'il est vivant. C'est pas un animal qui est mort, ça, il est mort, c'est fini. Mais pendant qu'il est vivant, on n'a pas le droit à mutiler ses membres, ses organes. قال رحمه الله: واللعب بالنرد وكل ما فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. Alors parmi les péchés des mains, le fait de jouer avec le dé, tu vois, parce que c'est quelque chose qui s'appuie sur le hasard. Le fait de jouer avec le dé, c'est quelque chose qui est haram. ويسمى بالنردشير نسبة إلى أول ملوك الفرس لأنه وضع له. Alors le dé, ça vient du nard en arabe, nard. Le mot nard, ça revient à un jeu qu'on a fait pour le premier roi perse. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. يعني أنه حرام. Dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui joue avec le dé, c'est comme celui qui a plongé sa main dans la viande et le sang du cochon, pour dire que ça c'est haram, rapporté par Muslim. والمعنى في تحريمه أن فيه حظرا وتخمينا فيؤدي إلى التخاصم والفتن التي لا غاية لها ففطم الناس عن ذلك حذارا من الشرور المترتب عليه. Pourquoi c'est interdit le fait de jouer avec le dé et ce qui est pareil? Parce qu'il s'appuie sur le hasard. C'est pas un jeu où on utilise la raison, l'intelligence et ça nous apprend certaines choses. Non, c'est quelque chose qui s'appuie sur le hasard et ça ramène à des problèmes, à des disputes. Même moi, j'ai entendu des gens même qu'ils font la mécréance pendant le jeu de dés ou quelque chose. Ils font la mécréance. Alors, ça a été interdit pour cette sagesse. Comme ça, on s'éloigne des choses qui nous ramènent à rien. Ils s'appuient sur le hasard. Ça nous apprend rien. Et en plus, ça nous rend distraits. Ou des fois, ça peut causer des problèmes. هدول اللعب بالورق مثل النرد. بيصير يشوفها بالمنام. بيصير يفكر فيها بالشغل. بفكر ايمتى بده يروح يلعب. C'est-à-dire ceux qui jouent avec les cartes, avec le dé, même lorsqu'il est dans le travail, il est en train de réfléchir à quel moment il va aller jouer. Et des fois, il délaisse la prière. Le temps de la prière arrive et il se lève pas pour faire la prière. Il y a des choses très importantes à faire. Il ne les fait pas. Et il continue à jouer. C'est comme il est obsédé par ça. كأنه صار مسحور بهذا أو مجذوب بهذا الأمر الذي لا فائدة منه. تضييع الوقت. Le fait de faire passer le temps dans ce qui est inutile. يقول شيخنا: ويقاس على النرد كل ما كان مثله، أي أن كل لعبة كان الاعتماد فيها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. مثل لعب بالورق هذا. Tout jeu qui s'appuie sur le hasard est comme le dé, comme les cartes, le jeu avec les cartes. Ils ont plusieurs sortes de jeux avec les cartes. لكن في شيء بالكارت lorsque ça aide le mémoire.
lorsque tu dis tu vas amener les deux, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, c'est pas quelque chose qui s'appuie sur le hasard, mais tu vas dans la raison, tu reviens, où est telle feuille, où est le similaire, le similaire. Alors ça ne s'appuie pas sur le hasard, ça s'appuie sur la bonne mémoire, et ça peut aider comment dire, la raison ou la mémoire à bien travailler. Alors ça, c'est pas interdit. Il n'y a pas ici un hasard qui joue, seulement la bonne mémoire, le fait de bien se rappeler. فخرج الشطرنج فإنه ليس في معناه لأن العمدة فيه على الفكر والحساب. Alors le jeu d'échecs, et ce qui est pareil au jeu d'échecs, c'est pas un jeu qui s'appuie sur le hasard, mais c'est plutôt que de l'intelligence et de la stratégie. Comment faire la stratégie, et ça peut aider la personne encore à être un stratège, quelqu'un qui prévoit les choses pour le futur, comment faire telle chose. Des fois, dans le shtek, tu lui dis mange, mange, puis après tu tues le roi, voilà. Et au début, tu lui as dit manger. Et des fois, dans la guerre, c'est comme ça. On dit à l'ennemi, avance, voilà, on a reculé, on a peur de toi. Hein, comme il a fait Harb Arslan, comme il a fait Sultan Mourad, avec 2 grandes batailles là. Oui, puis après, et là-bas, ils étaient 20 000. Ils ont pris victoire sur 200 000 avec Harb Arslan. Et puis l'autre, avec Sultan Mourad et les Serbes, les Allemands, encore, ils étaient 40 000. Ils ont pris victoire sur 240 000 ou quelque chose comme ça. Par ce stratège. Alors le fait de jouer l'échec, c'est quelque chose qui aide à être stratège, à bien utiliser la raison. هذا اللعب الآن بالورق أو بالذهب إذا كان مع مال يعني اللي بيخسر بيدفع فبصير كبيرة من الكبائر وبصير عمل خطير بصير عمل خطير خطير. Alors lorsque les jeux avec les cartes ou avec le dé ou ce qui est dans les casinos là, les choses qui tournent après ils mettent de l'argent ou même vous voyez les machines là, il faut avoir 3 pommes, 3 oliviers, 3 cerises, je ne sais pas quoi, et il paye 5 francs et il joue. Vous savez, dans les casinos, ils sont des malins, hein, tout de suite ils deviennent des grands riches. Alors c'est pas eux les perdants, c'est toi le perdant. Mais lorsque tu as un nouveau client, ils ont un système, laissez-le gagner. Laissez-le voir qu'il a mis 200 francs, mais voilà, après il est sorti avec 5 000. Alors tout de suite il va faire, oui, si chaque 3 jours je prends 5 000, au bout d'une année je suis un millionnaire. En réalité, au bout d'une année, et il vend tout, et même la maison, et il vole les bijoux de son épouse, ou les bijoux de sa mère, et il perd son travail, et il divorce sa femme. C'est comme ça, attention. Les casinos, là où on joue il ne faut pas comme on dit, نحن عندنا بيقولوا الباب بيجيك منه ريح سد واستريح. La porte qui te ramène du vent, tu le fermes et tu te rends à l'aise. Alors là, il ne faut pas passer, je dis, mettre pas un pied. Si tu as un chemin loin du casino, loin des discothèques, tu prends un autre chemin. Tu ne passes pas à côté des casinos ou à côté des discothèques. S'il y a un autre chemin, on prend un autre chemin. Là où il y a les pervers, les femmes, ils se mettent dans les rues. S'il y a un autre chemin, tu ne passes pas par ce chemin-là. C'est une grande fitna, pourquoi s'approcher d'ici? بعض الخليجيين بيقولوا لشوفير تاكسي خدنا من هداك الشارع خدنا من هداك الشارع. Certains riches de golf, lorsqu'il vient ici, il a vu ces femmes-là. Le lendemain, il lui dit, mais prends-moi de l'autre chemin. Il voulait les voir aussi. Voilà, tu vois la fitna, ça se voit. Pourquoi il veut passer de nouveau ici? Alors, lorsque tu sais que ici, il y a quelque chose qui ne va pas, tu changes la route, tu ne prends pas le même chemin. طيب. فإذا اللعب بالنرد والورق مع دفع المال الخاسر يدفع من كبائر الذنوب. Alors, le fait de payer de l'argent, le perdant paye de l'argent, c'est un grand péché.
كذلك يحرم اللعب بكل ما فيه قمار وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين كما يحصل في اللعب بالجوز والكعاب فيحرم على الأولياء تمكين الصبيان من اللعب بذلك. Alors, il a dit, on dit lorsque c'est du jeu de hasard et c'est haram par l'unanimité, lorsque les deux, voilà, ils mettent de l'argent. Le perdant, il perd, le gagnant, il prend les deux. Toi, tu mets 100 francs, moi, je mets 100 francs, ou on est sur table, 6 personnes, chacun, il met 1000. Le gagnant, il va ramasser, tu vois, et les autres sont perdants. Alors ça, il n'y a pas de divergence que c'est un grand péché et c'est haram. Il n'y a pas de divergence que c'est haram. Mais, lorsque c'est quelqu'un qui propose de son côté, par exemple, je dis, on va jouer l'échec, si tu gagnes sur moi, je t'invite à manger. Si je gagne, moi, je prends rien. Mais si tu arrives à me gagner, je t'invite à manger. Il n'y a pas de deux côtés où on joue le ping-pong. Si tu gagnes un parti sur moi dans le ping-pong, je vais t'acheter une glace. Tu vois, c'est comme une promesse d'un part. Ce n'est pas un pardon et un gagnant. Non, il y a ici, soit tu gagnes et je t'invite pour telle chose, soit tu perds, j'invite rien, je demande rien. Alors ça, c'est pas haram. Ça, c'est halal. Tu vois, ça, c'est... Ou quelqu'un, voilà, il dit, voilà, jouer, et il y a une personne qui dit, le gagnant, le premier gagnant, je vais lui donner 2000. Le deuxième, on va donner 1000. Le troisième, on va donner 500. On a fait un jeu, par exemple, la course des chevaux, la course des chamelles, la tire à l'arc. On a fait, voilà, et c'est quelqu'un, un riche, qui a proposé, qui a fait organiser, ou un club, et quelqu'un qui a dit, moi je propose, pour le premier je donne ça, pour le deuxième. Ça c'est tout à fait halal, il n'y a rien de haram. Parce que ceux qui ont participé, ils n'ont pas payé de l'argent, soit ils perdent, soit ils gagnent. Non. Il y a ici, soit je perds et je perds pas d'argent, c'est-à-dire si je gagne pas, j'ai rien perdu. Et si je serai le premier ou le deuxième ou le troisième, j'ai un cadeau. Alors ça c'est halal aussi. Mais lorsqu'on met de deux côtés, par exemple, on joue le ping-pong, voilà, toi tu mets 100, moi je mets 100. Le perdant, il perd le 100, le gagnant, il prend 200. Alors ça c'est haram par l'unanimité. Ça c'est haram par l'unanimité. قال رحمه الله واللعب بآلات له المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. هيدي كان مر معنا بمعاصي الأذن والآن تمر معاصي اليدين. بالأذن الاستماع إليها وبالمعاصي اليد الضرب عليها. Le fait, parmi les péchés de main, le fait de taper sur le guitare, sur le piano, sur les flûtes, et c'est des instruments musicaux qui peuvent être des centaines ou même des milliers de sortes. Mais tout ça revient à ces fils qu'ils tapent ici, ou avec ces choses-là qui font comme ça, ou avec les pianos comme ça, ou avec les flûtes. Tout ça, c'est interdit. L'exception, c'est le douf, parce que le prophète a permis de taper sur le douf, le tambour qu'on utilise dans la guerre, et on utilise des fois encore lorsqu'ils sortent pour encourager les gens à sortir, fi sabilillah, comme au temps de Salah ad-Din al-Ayyubi, et les singes là, on a dit c'est cymbales, là en cuivre, on tape, ça c'est des choses exceptées, c'est pas des choses musicaux qui font attirer la raison de l'être humain dans ces trois choses. Mais à un certain moment, ils ont un effet, et un bon effet, comme on a dit le tambour, il a un bon effet. Le tambour, c'est-à-dire الطبل الكبير. أما الدربكة, ils disent darbaka, darbuka, là où il y a la cuir là, et puis après il est serré en bas, et ils utilisent comme ça, ils tapent dans les mariages, tout ça, alors ça c'est interdit. Ça c'est interdit. قال رحمه الله ومن معاصي اليد لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. Encore parmi les péchés des mains, il a dit le fait de toucher une femme qui n'est pas ton épouse et qui n'est pas parmi le maharim, avec désir ou sans désir. De toucher une femme qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas parmi le maharim, c'est interdit. Yani serrer la main d'une femme qui n'est pas ton épouse et qui n'est pas parmi les maharim, la mère, la tante, la sœur, alors c'est interdit. Il ne faut pas dire que non,
une fois j'étais dans une réunion, il y avait d'autres responsables avec moi des autres centres. Alors moi et le Hajj Kaaba, rahimallah, on n'a pas serré la main de la secrétaire parce que c'est interdit. Voilà. Et alors les autres ont serré la main. Alors le responsable, il a dit comment ça se fait, vous avez pas fait, eux ils ont fait, puis après il a dit moi j'ai été au Maroc, les gens là-bas, ils me saluent, les femmes, et moi-même j'étais en Égypte, les grands turbans ils serrent les mains des femmes, j'ai vu moi-même. Mais j'ai dit, mais c'est une chose haram, il n'y a pas à dire. Alors, un Tunisien de Hizb al-Ikhwan, il a dit, Allahu A'lam, il y a une divergence. Allahu A'lam, il y a une divergence. Je dis, non, il n'y a pas de divergence, parce que dans le hadith, le prophète a dit, si l'un de vous reçoit un coup de fer sur la nuque, est mieux que sur la tête que le fait de serrer la main ou toucher la peau d'une femme qui n'est pas licite. لا يطعن أحدكم بحديدة على رأسه خير له خير له أن يمس امرأة لا تحل له. Ça c'est chez nous ça? Chantier. Alors il m'a dit, ouais, pour moi il y a une divergence. C'est-à-dire c'est des gens têtus, orgueilleux. Hizb al-Ikhwan, nas mutakabbirin, muta'ajrifin, mutakabbirin. Alors, moi j'ai dit la divergence, est-ce que ça annule le wudu ou non? Il y a une divergence. Est-ce que le fait de toucher la peau d'une femme, est-ce que ça annule le wudu? Shafi'i dit ça annule. Abu Hanifa dit non, ça n'annule pas. Chez le Malikiya, il y a des détails. Tu as touché avec désir, ça annule. Tu as touché sans désir, tu n'as pas trouvé le désir, ça n'annule pas. Alors chez le Malikiya, il y a des détails. Chez le Hanafiya, ça n'annule pas. Chez le Shafi'iya, ça annule. Alors tu vois, ah bon, mais tu vois, c'est des gens comme ça. Même l'autre responsable, je ne sais pas, en train de parler, il a dit, mais non, nous tous, on va aller au paradis, nous tous. Voilà, c'est-à-dire pour lui, toutes les religions, elles vont aller au paradis. Même l'autre, il a regardé comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que, est-ce que les chrétiens et les juifs, ils disent tout le monde vont au paradis? Non, ils ne disent pas ça. طيب إذن من المعاصي التي لا خلاف فيها حرمة مس شيء من بدن المرأة الأجنبية. Alors c'est un péché, il n'y a pas de divergence, le fait de toucher la peau, les cheveux, les dents d'une femme qui n'est pas ton épouse et qui n'est pas le mahar. Mais ça c'est intermédiaire, sans intermédiaire. هلا إذا كان بحائل, parce que des fois tu vois le médecin utilise les gants, des fois pour certaines choses. Alors si c'est avec l'intermédiaire, il y a l'intermédiaire. Alors c'est interdit si c'est avec désir. Quelqu'un il a touché la femme avec le tissu, tout ça, mais avec la mauvaise intention, avec le désir. Alors c'est haram aussi, parce qu'il y a ici l'intention qui joue avec ça encore. Le fait qu'il a touché avec désir. هلا بالنسبة للرجال والنساء, pour les hommes et les femmes, entre les femmes, elles peuvent se saluer, voilà, les hommes entre les hommes, elles peuvent se saluer. Mais aujourd'hui, il y a des gens pervers, on est d'accord. Il y a des hommes qui touchent l'homme avec désir, alors c'est haram. Il y a des femmes qui touchent la femme avec désir, alors c'est haram. Alors ça, c'est-à-dire c'est eux qui ont eu quelque chose de mauvais. Mais à la base, la femme, elle peut toucher la femme, l'embrasser, l'homme ici, elle peut serrer la main, l'embrasser. Mais si c'était des gens mauvais et ils veulent toucher avec désir, et regarder avec désir pour l'homme, c'est haram. Si un homme regarde un homme avec désir, ou une femme regarde une femme avec désir, c'est haram. Mais à la base, non. C'était pas si une femme regarde une femme. Mais c'est avec désir, ça devient interdit. إذن نظر الرجل إلى الرجل بشهوة حرام, نظر المرأة إلى المرأة حرام. أما بالأصل النظر العادي لا يحرم إلا إلى العورات, sauf s'il s'agit de la aura. C'est-à-dire les femmes entre elles, elles doivent couvrir entre le nombril et les genoux. Et les hommes aussi doivent couvrir entre les nombrils et les genoux.
ولو مع المحرمية, tu sais, يعني si quelqu'un il regarde sa mère ou sa sœur avec désir ou sa fille, c'est un homme mauvais et c'est haram. Mais ils disent ici, hein, une personne ou une fille sur deux a eu une attaque dans la famille. 1 sur 3. Il y a beaucoup d'inceste. Pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup d'inceste? Parce qu'il n'y a pas de règles à suivre dans la maison. Et se déshabille l'un devant l'autre, la sœur avec le frère devant le père, la mère devant le fils. Ils ne respectent pas certaines règles. Et puis après, ils leur ramènent des problèmes à l'intérieur de la maison. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام واليدان زناهما البطش. Parmi les péchés des mains, le fait d'agir. Et ici, batsh, c'est-à-dire agir. Agir dans quoi? Dans ce qui est haram. البطش العمل معناه أن اليد معصيتها أن تتحرك مثلا للسرقة, للضرب, لمس المرأة التي لا تحل له. Le péché de la main lorsqu'il bouge pour voler, lorsqu'il bouge pour taper injustement, lorsqu'elle touche quelqu'un qui n'est pas licite pour le toucher. ومن ضلالات طائفة في هذا العصر, امبارح حكينا عنها, hier on a parlé de ça, que le groupe qui s'appelle Hizb ut-Tahrir, Hizb ut-Tahrir qui ont dit on peut serrer la main de la femme et même l'embrasser. Et moi j'ai reçu dans l'ancien centre 10 places de la gare 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière, un fax qui est venu de ce groupe-là que nous on dit que non, c'est pas haram, on peut toucher, on peut embrasser, sauf si c'est avec l'intention de zina, la fornication, s'il a voulu faire la fornication, c'est haram, sinon, mais c'est quoi ça? من قال هذا؟ من قال هذا يجوز مصافحة المرأة وتقبيلها في الإسلام؟ لا يجوز, ما في كلام. C'est pas interdit. J'ai dit, c'est pas permis d'embrasser la femme, de toucher la femme qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas de la famille. Alors maintenant, vous pouvez pas dire, mais moi j'ai vu un tel imam, il serre la main des femmes. C'est pas comme ça qu'on connaît. الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. ما فيك تقول لي فلان فعل هيك إذن حلال. Tu peux pas me dire, un tel a fait alors c'est halal. Parce que les gens, les hommes, on les connaît, ou les pieux, les hommes, les vrais hommes pieux, on les connaît par le fait de suivre la vérité. C'est pas la vérité, on la connaît par les hommes, parce que cet homme, il peut se tromper. Sauf Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sauf Sayyidina Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, dans la religion, il ne se trompe pas. أما أي رجل غير النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نأخذ من قوله ويمكن أن نترك. N'importe quel homme. حتى أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء, أي إنسان غير رسول الله يؤخذ من قوله ويترك. العصمة للأنبياء. Toute personne, à part Sayyidina Muhammad, même la famille du prophète, même les grands compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, on peut prendre de leurs paroles comme on peut la délaisser, sauf le messager de Dieu, parce que ces gens-là, ils ne sont pas immunisés comme les prophètes. ليس معناه أن نقول أنه إيه بس أنه يعني يجب أن يقع لابد يجب أن يقع في المعصية. Ça ne veut pas dire que un tel saint il doit tomber dans le péché. C'est possible qu'Allah le préserve, mais sans lui attribuer l'immunité. C'est possible qu'Allah le préserve. Pendant 20 ans, il n'a pas fait un petit péché. C'est possible, mais il n'a pas l'immunité, l'unanimité, c'est une autre chose. Il n'a pas l'immunité comme les prophètes. شيخنا يقول وقد صارحني بعضهم بقول هذا اجتهاد منا. Le cheikh, il a rencontré de cette partie qui s'appelle Hizb ut-Tahrir au Liban, peut-être vers trop. Il a dit oui, c'est un ijtihad de notre part. Un ijtihad de notre part qu'on peut toucher la peau d'une femme. Le cheikh, il a dit, est-ce qu'on peut faire l'ijtihad avec le texte du parole de Sayyidina Muhammad? On ne peut pas faire l'ijtihad s'il y a une parole claire à ce sujet. On ne peut pas faire l'ijtihad s'il y a un texte qui est clair, que ça c'est obligatoire, ça c'est interdit, ça c'est permis. Tu dis, je fais ijtihad et je change le jugement. C'est de la mécréance, ça. C'est quelque chose que c'est de la mécréance. Tu rejettes le Coran ou tu rejettes la parole de Sayyidina Muhammad ou l'unanimité.
قال الشيخ تجتهدون مع النص تجتهدون مع نص الحديث tu vous faites l'effort avec la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله وتصوير ذي روح الشرح أن من معاصي اليد تصوير ذي روح parmi les péchés des mains le fait de faire des dessins et à plus forte raison des statues pour des êtres comme les animaux, les êtres humains, même si tu imagines un animal qui n'existe pas et tu fais un dessin, c'est interdit. إذن تصوير ذي روح, c'est-à-dire faire des dessins pour des animaux, pour des êtres vivants, يعني des êtres comme les êtres humains. Alors on n'a pas le droit de faire des dessins comme ça. Tu peux faire des dessins pour la nature, pour la mer, pour les montagnes, pour les roses, pour les fleurs, pour une maison, des choses comme ça, mais pas dans les dessins. Alors maintenant, au sujet des statues et des idoles et tout ça, il n'y a pas de divergence que c'est interdit, parce qu'il y a des hadiths. Inna min shaddi an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Parmi ceux qui ont le plus dur châtiment dans le jour du jugement, ceux qui font les statuettes, ceux qui font les dessins. Maintenant, certains ont dit, les dessins sont l'ombre, c'est-à-dire comme on fait par les stylos, les plumes, les dessins. Il y a l'avis de chez le Malikiya, et c'est l'avis de Al-Qasim, le fils de Abdurrahman ibn Abu Bakr, ou Mohammed, le fils, c'est le petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq, et que c'est l'avis de Malikiya, que s'il n'y a pas un nombre, ça ne donne pas un nombre, c'est pas quelque chose qui reflète un nombre, c'est pas quelque chose sculpté, c'est un dessin, comme tu dis aujourd'hui les photos. Parce que même si tu dis, moi, je vais prendre le hadith comme il est selon l'apparence, que toutes sortes de dessins, alors il ne faut pas faire même par le téléphone. Même par le téléphone, il ne faut pas faire. Maintenant, vous dites, et pour le passeport, et pour le carte d'identité, ça c'est une nécessité, sinon tu ne bouges pas. Sinon tu ne bouges pas. C'est par nécessité. Et après, on dit, mais on ne peut pas acheter ça. Tu vois, il y a des gens qui achètent pour ses enfants des statues, des chevaux, des statues des singes, des statues des chiens, des statues de... Yani des jouets, mais à la forme des animaux et des êtres humains. Alors ça, c'est haram et c'est pas valable. Le contrat n'est pas valable, on ne peut pas acheter ça. L'exception, c'est les petits jouets, pas à la forme de Barbie grande, les petits jouets, les poupées pour les petites filles. Pourquoi? C'est accepté parce que ça aide cette fille à s'habituer, à prendre comme un bébé, que par la suite, elle prend soin de son enfant lorsqu'elle est mariée, tout ça. Mais un petit jouet à l'aspect d'une petite jouet, pas Barbie grande, hein? Pas les Barbies qui font ici en France, une femme de 20 ans, non, pas ça. Et ça, c'est une exception. Ça, c'est une exception. Mais après l'ours, tu vois, ils ont l'ours, le lapin, même il y a des gens qui mettent des statues dans leur maison. Haram, ça yajouz. Et le fait de les acheter, c'est un grand péché. Bon, des fois tu dis, bon, je suis acheté la maison avec le meuble. J'ai acheté, c'est-à-dire il m'a donné tout avec ce qui est dedans. Je trouvais des choses dans le miroir, il y a un certain... Alors ils ont dit, on peut percer. Lorsqu'il y a la tête, tu perces la tête, tu le fais un trou, d'une manière que s'il est vivant, ils ne vivent pas avec ça. Ou tu sépares la tête du corps. Mais c'est pas que tu achètes et tu fais ça, non. C'est comme tu l'as trouvé ou quelqu'un il a laissé pour toi cette maison avec ce qui est dedans. Et maintenant, il y a des statuettes. Alors, soit tu les casses, mais des fois, mais tu dis, c'est une sorte de bonbonnière, une sorte de chat, mais il y a le statut. Alors là, tu sépares la tête ou tu fais un trou dans la tête. يعني بعض الأحيان تكون أشياء معمولة للاستعمال ولكن فيها صورة إنسان صورة حيوان فتثقب الرأس أو تفصل الرأس عن الجسد ونحو ذلك. وقلنا أنه
يعني حتى بالصلاة, même pour la prière, lorsque tu pries, et il y a les images dans la chambre où tu pries, alors là, les anges ne rentrent pas, tu n'as pas de récompense, lorsqu'il y a tous ces photos, ces statues à l'intérieur de la chambre, il faut que tu fais d'une manière qu'il y a une chambre, il n'y a pas. Il n'y a pas des photos, d'images, des statues, rien du tout, et tu pries dedans. يعني أنه هذا يعني كما قلت الحديث كثيرة, c'est pas un hadith, plusieurs hadiths au sujet que parmi les gens qui ont le plus dur châtiment, ceux qui font ces statues maintenant, ils disent ouais c'est l'art, oui l'art dans l'islam, tu peux faire par exemple, des fois dessiner quelque chose dans la nature, faire quelque chose de beau, mais pas les images des animaux ou des êtres vivants. وأباح ذلك المالكية ما لم يكن مجسما. Alors on a dit le Malikiya qu'ils ont dit que c'est permis s'il n'est pas un statut sculpté ou ويشترط لتحريم استبقاء الصورة أن تكون الصورة بها يعيش فيها الحيوان, c'est-à-dire s'il y a vraiment le statut complet, l'image complète, alors là c'est haram. وبعض الشافعية قال يجوز استبقاؤها إن كانت على الأرض أو على بساط. Certains Shafi'is ils ont dit si c'est un dessin sur un tapis, là on marche sur la terre ou sur le tapis, il a dit ça c'est pas grave parce que c'est un endroit humilié, c'est pas une place honorée. Alors il a dit si c'est sur la terre, sur le tapis, tu peux les laisser. أما الصورة التي تكون على الدراهم قالوا أيضا يجوز الاستبقاء parce que tu as des fois les lire en or et la monnaie, beaucoup de monnaie, il y a des photos, la tête de quelque chose, ils ont dit ça tu peux laisser parce que c'est pas un endroit honoré pour honorer ces images. هلا هيدي اللعبة للبنات بعض المالكية قالوا نعم on peut acheter le petit jouet pour les filles là à la forme d'une fillette, une petite fillette, on peut acheter pour les filles. Certains malikiya ils ont dit on peut acheter. On va se reposer 10 minutes puis après inchallah on continue. Alhamdulillah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.